Salut tout le monde, ça se déjà vous allez bien les potes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la carrière avec FM. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur ce samedi pour tout simplement résumer le mois de février qu'il y a eu, donc février 2018. On avance très bien dans cette carrière, hein. Ça avance tranquillou, mais ça avance pas mal, hein, on peut le dire. La dernière fois, les potes, on avait fait ce match, ouais, c'était ça, ce match contre Lille à domicile, contre le LOSC en 10e tour de Coupe de France. Donc, on avait gagné 3-0 assez largement. On était sur une série de Ligue 1 qui était un peu compliquée. Ben, sachez que ça s'est prolongé un petit peu et que, bon, c'est un poil mieux quand même la Ligue 1, mais ça s'est quand même pas très. Enfin, en gros, on stagne un petit peu plus qu'avant, on a un peu plus de difficultés. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le résumer. Malgré ça, on arrive toujours à être premier au classement et on a fait une belle perf en Ligue des Champions. Donc, clairement, c'est un bon mois de février qui se soldera aujourd'hui par le match à domicile en Coupe de France contre Toulouse. Donc, souvent en Coupe, on joue à domicile, c'est assez bien quand même. Moi, je m'en plains pas, hein, parce que clairement, c'est un avantage sur FM pas négligeable. Et voilà, donc voilà. Du coup, je vais en premier vous montrer les résumés des matchs et après je vous ferai un point sur les classements. Mais avant cela, j'ai eu une dernière recrue Mercato que je dois vous montrer. Il restait quelques jours la dernière fois et j'ai fait une petite recrue à 2,4 millions d'euros. Un joueur qui venait des STA. Donc STA, je sais pas ce que c'est. Euh, je sais pas ce que c'est pas le nom en entier. Donc voilà, mais c'est une équipe brésilienne. Donc je sais pas, parce que vous savez que les équipes brésiliennes ont pas leur nom en entier. Je sais pas pourquoi au Brésil, c'est l'histoire de licence, hein, donc voilà, ils ont pas les droits. En tout cas, c'est Walter Marquez pardon, que j'ai recruté pour 2,4 millions, qui vaut aujourd'hui 5 millions et qui a un potentiel correct. Donc voilà, c'était un joueur aussi, c'est une opportunité à 21 ans. Voilà, c'est un bon petit jeune que je vais peut-être pouvoir faire bien progresser. Et c'est intéressant, puis voilà, parce que j'ai pas beaucoup de défenseurs centrales au final et ça devient mon remplaçant à Nkoulou Mamana. Et voilà, c'est un bon petit joueur et voilà, c'est pour pas très cher aussi et il a du potentiel. Donc voilà, c'est pour finir ce point mercato. Le prochain mercato donc ce sera celui estival 2018. Et voilà, c'est tout. On y va du coup pour le premier match contre l'Olympique de Marseille à domicile en Ligue 1 contre l'OM donc au Parc OL. Voilà, alors attendez, voilà, j'avais mis l'équipe type apparemment. Et j'ai décidé de mettre Gonzalez à la place de Fekir. Et vous allez voir que après ce match-là, Gonzalez, je crois que je vais le sortir de l'équipe type et mettre Fekir, tout simplement. Et Fekir aura été satisfaisant par la suite. Voilà, vous pouvez voir les équipes ici et là. Niveau action, on était devant quand même, on a dominé le match, je dirais. Niveau occasion franche, aucune, et on a eu 3 demi-occasions à une, donc on a un petit peu plus dominé le match, mais on a quand même pas mis nos actions quand il le fallait, ce qui nous a empêché de gagner ce match, même si on aurait pu vraiment gagner, hein. Ils ont été un peu plus. Ils ont mis leur action, quoi. En fait, ils ont eu une action, ils l'ont mise au fond, et puis voilà, ils ont remporté un point dans ce match. Ce qui est bien pour eux, hein. Clairement, ils vont pas s'en plaindre. Voilà, donc ça part pour Cornet qui met un joli but. Samba se trouve complètement, il faut quand même le dire, hein. C'est une erreur défensive assez vulgaire du gardien marseillais qui nous a permis de mener à 0. Cornet toujours présent, hein, on peut le dire. Et voilà, c'est un but marseillais par la suite. L'égalisation Cabella pour Manaï et là, ou Mana, je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui la défense centrale complètement absente. Je crois que c'est Nkoulou le fautif. Enfin, je sais pas. Et bref, clairement une défense un petit peu litigieuse là-dessus. Et qui fait qu'on peut faire que 1-0. Que 1 partout, pardon. Alors le match d'après, c'était contre Bastia, 0-0, tout pourri. À Bastia, vous savez qu'à Furiani, c'est compliqué d'aller faire un résultat. Faire un résultat en Corse, c'est impossible, j'ai même envie de dire. Donc 0-0. Est-ce que c'est un mauvais résultat en Corse? Pas forcément. Bon, voilà, on prendra le 0-0, puis voilà, ce sera déjà bien. Ensuite, on a fait la réception de Bordeaux en Ligue 1. Là, on a cartonné, hein, réellement cartonné, très très réaliste dans nos actions de but. Franchement, il n'y avait rien à dire sur ce match. Le retour de Nabil Fekir. Et clairement, c'était un bon match. Clairement, c'était un bon match. On peut aller voir les stats. Il y a eu 2 demi-occasions bordelaises à une pour nous et une occasion franche bordelaise. Mais on a quand même mis. En fait, ils n'ont pas mis leurs actions et nous, on a mis nous semblants d'actions et ça nous a permis de gagner ce match.
4-0, voilà. Et ça commence par un but tardif finalement, parce que la première mi-temps était assez pauvre. Et c'est un gros coup franc qui débloque le match. Donc à la 67e de Yaya Touré, qui finalement était un très très bon recrutement, hein. J'ai eu l'œil fin là-dessus, j'ai vraiment eu un bon pressentiment en le recrutant. Touzard nous mettra le 2-0 pour breaker ce match. Voilà, c'est Touzard par le passeur, c'est Touré. Donc voilà, Touzard Touré, ça marche bien. Touzard qui faisait un match parce que là j'avais mis l'équipe B parce que le match d'après c'était le match de Ligue des Champions. Donc voilà, Touzard qui nous met le 2-0, le 3-0 par l'intermédiaire de Yaya Touré par la suite. Donc voilà, c'est Tolisso qui va transférer à Touré et Touré qui nous fait une grosse frappe. Hein, voilà, c'est une frappe à la Touré, il sait bien les faire. Et il met un doublé dans ce match, un petit doublé avec l'OL, hein, c'est bien. Franchement, je suis content de ce recrutement-là. Et sachez qu'il a atteint les 20 matchs et qu'il est automatiquement prolongé. Alors que vous venez de voir Vasquez qui a fait un très très beau centre pour Fekir qui mettait son 12e but de la saison. Enfin, ou 11e, je sais plus. Voilà. Donc voilà pour ce match. Victoire 4-0. Donc Yaya Touré a prolongé de 1 an vu qu'il a fait 20 matchs en Ligue 1. C'est une donnée qu'il fallait prendre en compte. Et voilà. Donc désolé si vous entendez des petits bruits de fond actuellement, j'y peux rien les potes. Match suivant, donc c'est un match de Ligue des Champions les potes, contre le Manchester United à domicile. Et on a fait un très très bon résultat, étant donné qu'on a réussi à gagner 2-0 ce match. Voilà, 2-0 et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on a marqué assez tôt dans le match, ils ont pris un carton rouge qui nous a permis de maîtriser tranquillement la rencontre. Mais j'ai trouvé qu'on était meilleur réellement sur le match. Franchement, on n'a pas été plus inquiété que ça. Ils ont une équipe assez folle d'ailleurs. Vous pouvez voir ça ici. C'est vraiment incroyable l'équipe qu'ils ont. Ils ont du Higuain. Enfin, c'est assez impressionnant. Vraiment, moi j'étais vraiment impressionné de voir leur équipe sur le papier et qu'on ait les effets. Enfin, on a pu les bouger. C'est assez impressionnant. On a une occasion franche qu'on a mis au fond. Voilà, niveau action franche. Et voilà, le premier but, c'est Nabil Fekir à la 12e minute de jeu. On va voir ça de suite. Darder qui la décale à Raphaël. Raphaël qui la donne directement à Fekir qui fait une énorme balle. Enfin voilà, c'est une trajectoire. Je crois qu'elle est contrée à ce niveau. Ça finit en plein au milieu des buts. On s'en lasse pas clairement de ce but lyonnais. On s'en lasse pas. Et le 2-0 vient par l'intermédiaire de Sergi Darder, le god espagnol, qui va nous mettre le 2-0, hein, qui passera très très bien. C'est une perte de balle de Vasquez. Darder qui est là, qui reprend dans la lucarne de Derrea. Voilà, c'est Sergi qui revient très bien, qui met des buts. Et c'est ce qu'on lui demande. Paul Pogba va se faire expulser juste avant la mi-temps. Ça permettra à l'OL de maîtriser ce match et de gagner 2-0. Si vous voulez voir ma compo, faites pause, hein, n'hésitez pas les potes. Mais c'était le retour de Nabil Fekir qui était décisif, hein, qui nous marque but sur but, étant donné qu'il a marqué contre Manchester United et contre Bordeaux. Le match d'après contre le Stade Rennais, donc au Horizon Park, s'est déroulé avec un partout. Vous allez voir ce match-là, voilà. Nabil Fekir qui mettra également un but. Donc Fekir sur 3 buts en 3 matchs. Donc ça, c'est plutôt une bonne série pour lui. Et Ntep qui a égalisé donc pour Rennes. Vous pouvez voir les actions qui sont assez équilibrées. Et niveau demi-occasion, il y en a 3 pour Lyon. Et il y a une occasion franche pour les Rennais. Donc c'est un petit peu égal, on va dire. C'est un but à la 6ème de Nabil Fekir qui avait permis aux Lyonnais de mener le score. Et vous allez voir ça. Donc Cornet qui l'a donné de suite sur Vasquez. Vasquez, le bon centre pour Fekir. Vasquez, faut savoir qu'il fait vraiment là des très bons matchs. Vraiment, il fait vraiment des bons matchs. Enfin, moi, il me fait forte impression parce que il est enfin au niveau que j'attends de lui. Et ça se voit non seulement sur ses notes de match, mais aussi sur ses statistiques, étant donné qu'il est beaucoup plus décisif que la saison passée. Il lui a fallu son petit temps d'adaptation, mais là, je sens qu'il est enfin prêt à être décisif toute une saison. Et l'égalisation donc de Ntep par le centre de Konaté. Voilà, donc c'est un 1 partout pour ce match-là. Et c'est l'avant-dernier match de Ligue 1 de ce mois de février, vu que le dernier match était un match contre l'Angesco à domicile. Et c'est une victoire 3-1 contre Angers. Voilà, c'est une victoire assez bien maîtrisée dans l'ensemble. On a mis l'équipe A en plus de ça et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, les remplaçants ont été aussi décisifs. On a dominé très largement Angers, 60% de possession. Franchement, une maîtrise globale du match assez impressionnante. Ils ont eu 3 demi-occasions, nous une. On a eu une occasion franche, eux 0. Mais bon, ça se ressent pas trop. Enfin, vraiment, on les a bien dominés. Vasquez, justement, je vous en ai parlé, qui fait vraiment de très bons matchs maintenant et qui est directement dans buteur à la 7ème minute de jeu sur ce centre de Raphaël. C'est lui qui la reprend et qui la reprend bien.
Donc voilà, le 1-0 à ce moment-là du match. Le 2-0, non, c'est l'égalisation, je crois. Voilà, c'est l'égalisation à la 48e minute de jeu. Mais c'est pas fini parce qu'on va réussir à mettre 2 autres buts dans ce match. Le second but de Cornet pour Masuaku qui trompe le gardien. C'est une belle entente. Masuaku qui met son deuxième but de la saison. Et on va même réussir à mettre le 3-1. Juste à la fin du match, à la 90e, Walter qui fait vraiment un job incroyable là-dessus, fait vraiment un magnifique job. Je vais vous le remontrer ce but parce qu'il est très très beau. Voilà, ça part de Touré qui la donne à Bakali, Bakali pour Walter, petit pont. Et après voilà, très bel enchaînement de Walter. Franchement là, il m'a vraiment prouvé que c'était un candidat très concret au poste de titulaire. Il a mis 3 buts en 4 matchs ou 5 matchs. Enfin, franchement, très solide Walter dans ce début de carrière avec l'OL. Franchement, il m'a bien impressionné sur ce but parce qu'il se le crée tout seul. Et on peut voir qu'il a 4 apparitions, 4 fois titularisé, 3 buts. Et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Moi, j'ai bien aimé sa prestation. Et donc, il reste ce match d'aujourd'hui contre Toulouse où eh bien, on aura la tâche de battre cette équipe toulousaine en 11e tour de Coupe de France. Voici le tableau du 11e tour de Coupe de France. Si vous voulez le voir, voilà, vous pouvez le voir ici. Il y a déjà eu la victoire du Paris Saint-Germain notamment. On va aller direct pour ce match du coup. Voici l'équipe que j'ai décidé de mettre. Donc c'est une équipe B. Clairement, on s'en cache pas que c'est une équipe B avec Walter Gonzalez notamment titularisé. Faut absolument que je fasse tourner parce qu'il y en a qui ont besoin de temps de jeu. Enfin voilà, il faut laisser un petit peu sa place à certains joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils sont actuellement titulaires ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc on y va. Je vais sauvegarder la partie. On se retrouve juste après. C'est parti. Eh bien c'est parti les potes, on va y aller de suite. Donc mettez pas si vous voulez absolument voir la compo. Je vais en reparler vite fait dans le prochain écran du jeu. Allez voilà, donc voilà l'équipe. Vous pouvez voir ça. Donc il y a Walter Marquez qui va faire son premier match. Voilà, ça c'est un truc assez notable notamment. Ivanovic, Jaler, Ribus. Touzard, Witzel, Touré, donc c'est quand même Witzel titulaire, c'est pas non plus rien. Bakali, Gonzalez, Vela, c'est quand même une grosse équipe qu'on aligne. Notre équipe B a de la gueule clairement. Et donc on y va pour ce match contre Toulouse au Parc OL. C'est parti. On va essayer de faire un bon match contre cette équipe toulousaine qui va à mon avis essayer de nous mettre en difficulté peut-être sur cette première action par Cafaro. Hors-jeu, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est un hors-jeu. Voilà, je l'ai vu, l'arbitre a levé son drapeau ici. Vous inquiétez pas, tout est prévu, c'est du cinéma. Nous sommes à la télé, c'est complètement prévu, mais pour l'instant on est dominé dans ce début de match. On va essayer de changer ça quand même parce que ça fait pas trop plaisir. Donc je regardais le retour si tout allait bien, apparemment ça va. Parce que dans un épisode récemment de la carrière Dortmund, il y a eu un épisode où mon fond vert était dégueulasse. Je m'en excuse les potes. C'était l'épisode de mardi je crois, qui était absolument dégueulasse sur la qualité, je m'en excuse. Je l'avais pas vu en fait. C'est pour ça que je regarde le retour pour voir si tout va bien. Voilà. Donc là on a un peu plus remis le pied sur le ballon, on a un peu plus d'action que les Toulousains, malgré le fait qu'on n'ait pas eu encore d'action très très importante. On n'a pas eu d'occasion franche, ni de demi-occasion pour le moment. Premier carton jaune pour Lucas Touzard, ça on a l'habitude des cartons jaunes. Vous l'avez l'habitude aussi si vous me suivez depuis longtemps. Allez, mi-temps, on va voir s'il n'y a pas des petits changements qu'on peut effectuer. J'ai pas trop envie de changer ça pour l'instant. Il y a qui que je pourrais mettre il y a El Ghazi qu'on pourrait mettre à la place de Vela. Allez, on tente ce coup-là. El Ghazi qui fait plus trop de matchs vu que maintenant on a Vasquez qui est notre titulaire quasiment indiscutable. Il est bien installé pour le moment. Donc on va mettre El Ghazi qui faisait des bons matchs au début de saison et qui peut-être sera plus en mesure de nous apporter quelque chose. Parce que Vela pour l'instant il nous a rien montré, j'ai l'impression dans ce début. Ouais, donc entre le début de saison et maintenant il nous a rien montré quoi. Khalid de la frappe qui est au-dessus du but lyonnais. Donc pas de problème pour le moment. Même si pour l'instant il faudrait qu'on ait un peu plus d'occasion, on a un peu plus de ballon j'ai l'impression déjà. Donc ça c'est déjà bien. Aldo Kalulu qu'on a prêté à Toulouse rentre. Et Gonzalez fait un mauvais match. C'est dommage pour lui. Je vais lui laisser l'occasion d'être titulaire. Et il a un peu de mal apparemment. On va devoir le remplacer malheureusement. Ça me fait un peu de peine parce que j'y crois beaucoup ce joueur. J'y crois beaucoup mais s'il n'est pas à la hauteur ou s'il a un petit peu de mal, tant pis pour lui quoi. Tant pis pour lui. On va mettre Fekir du coup. On va remplacer par Nabilou. Et Yaya Touré aussi qui est dans le rouge. Qu'on va remplacer maintenant, à moins qu'il soit complètement mort, remplacé par Jordan Ferry en milieu polyvalent. Alors, on a fait tous nos changements à la 78e.
On va espérer que nos changements soient efficaces. On a fait quand même des changements assez agressifs. Donc on va espérer réellement de transformer ce match et qui tourne en notre faveur. Et on a la qualité pour, notamment peut-être ici avec Silla. Non, malheureusement non, c'est un contre-attaque avec Kalulu contre Sillonnet. Il va pas passer sur Sillonnet quand même. Non, voilà, Lopez qui capte bien, bel arrêt d'Anto. On a eu un peu peur quand même, quand on a vu qu'il se présentait comme ça face à notre défense, que notre défense reculait, mais il n'y en a aucun qui a fait le choix de le contrer. Et on va aller en prolongation. Ça sent pas trop bon, hein. Les prolongations, on les connaît, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Pourtant, on n'a pas l'air de faire un mauvais match, hein. Au vu des notes, franchement. 7,4, 7,4. Franchement, on n'en fait pas un mauvais match. Donc, je sais pas ce qu'il faut de plus dans ce match. On les domine. Cadrino frappe, peut-être. Après, j'ai pas eu l'impression d'avoir des actions, en fait, hein. Donc, j'ai pas vu une seule action lyonnaise. Donc, on n'a pas eu d'occasion franche, en fait. On tourne le ballon, mais sans efficacité. Allez, là, peut-être une belle conservation de balle, là, actuellement. Mais on va la perdre, à mon avis, non. Pour l'instant, on avance avec Fekir. Touzard avec Bakali qui décale sur Ribus. Marseille avec Witzel pour Touzard. Ferry maintenant. Ferry avec El Ghazi pour Fekir. Fekir qui la décale Ribus. Ribus la frappe. Et le but lyonnais. 1-0 pour l'OL. Voilà, Marseille Ribus qui met son petit but sur cette passe décisive de Nabil Fekir décisif aujourd'hui. El Ghazi, Fekir, voilà, franchement ça déroule bien. Puis la frappe du gauche. Franchement, magnifique frappe de Ribus. Là, il n'y a rien à dire. Qui trompe complètement la défense toulousaine. Vraiment imprévisible cette frappe de Ribus. Je pensais pas qu'il allait faire ce genre de frappe. Et il fait un très bon match, Ribus. Il fait vraiment un très bon match. Moi, j'aime bien ce type de joueur quand même. Franchement, il fait pas une mauvaise saison. Ribus, quand il est rentré, il a jamais été très mauvais. Bon, voilà, ça tient bien. Franchement, ce match, ça tient bien. Marquez qui fait son premier match. Walter Marquez qui est pas mauvais. J'ai pas mal de Walter dans l'équipe maintenant, du coup. Avec Walter Gonzalez et Walter Marquez, j'ai 2 Walter. J'aime bien les Walter, moi, du coup. Allez, hop, ça va partir sur une victoire, normalement. On a bien maîtrisé la prolongation, vraiment, elle était bien. Bon, on a maîtrisé, tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. Beaucoup de cartons jaunes dans ce match, hein, c'est impressionnant. Et c'est la fin de ce match. Incoming. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu, les potes. On va bientôt s'arrêter. Je vous fais un petit rapport sur juste les classements. Et donc, on se laissera juste après. Et ouh là là, score final 1-0, victoire et qualification pour l'OL pour le tour prochain. Et ça fait très plaisir. Homme du match, Marseille Ribus. Voilà, bon, on a bien dominé. Je suis content qu'on se soit qualifié. On va regarder tout de suite les compétitions. En Ligue 1, on a 9 points d'avance et il reste à peu près 9 matchs. Enfin, il reste 9 matchs. Donc, on a toujours 9 points d'avance. C'est 3 victoires. Il faudrait qu'on perde 3 matchs et que Paris gagne 3 matchs. Monaco est maintenant distancé assez logiquement. La surprise de la saison, c'est Bastia qui est 4ème. Ça, c'est assez impressionnant. On peut le dire. Nancy, Reims aussi qui sont bien placés. Là où on a Saint-Etienne qui est un petit peu revenu. Voilà. Donc Saint-Etienne est revenu. Et après, réellement, dans le bas du classement, c'est LOSC. Hein, le LOSC qui est assez décevant. Réellement assez décevant. Après leur bonne saison 5ème, ils sont actuellement 19ème. C'est hallucinant. Et en plus, ils ont 4 points de retard. Donc réellement, il va falloir qu'ils se bougent le cul sur les 9 derniers matchs. Sinon, c'est direction Ligue 2. Et Strasbourg qui, voilà Strasbourg, hein, on s'y attendait, n'avait pas les joueurs pour aller plus haut. Allez, on va bientôt s'arrêter. On finit par dire que en finale, on est contre le. Je refais. En finale de Coupe de la Ligue, on est contre le Stade de Reims. Vous l'avez vu lors des précédents épisodes. Et la finale est le 31 mars. Voilà, c'est ce qui est à signaler. Donc c'est bientôt, dans un mois. En Coupe de France, voici pour l'instant les matchs qui ont été disputés. Donc on a la qualification de Bastia, de Bourg-en-Bresse sur le Stade Malherbe. On a le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Il reste encore Lorient et Saint-Etienne, Nice et Nancy, Sochaux et Reims. Donc il reste quelques matchs. Et du coup, en match à élimination du premier tour de la Coupe des Champions, donc de la Ligue des Champions, on est pour l'instant bien embarqué. Je vais vous montrer la face pour que vous voyez les logos, c'est un peu plus parlant. Pour dire que le Paris Saint-Germain a gagné 1-0 au Sporting. Monaco s'est incliné 2-0 à domicile. Dortmund, Atlético 1 partout. Benfica qui a pris 3-0 par le Real. La Fiorentina qui a pris 4-1 chez elle par Arsenal. 0-0 entre la Juve et Chelsea. Et l'Olympiakos a fait la surprise de battre le FC Barcelone 3-2 chez lui. Mais bon, match retour au Camp Nou, à mon avis, sera bien différent. Voilà, et je vais vous montrer l'Europa League. Voilà, l'Europa League, apparemment, c'est le deuxième tour à élimination directe, apparemment. Voilà le premier tour à élimination directe. Je vous laisse
faire votre mettre pause et regarder si ça vous intéresse. Je vous montre le second tour et il y a quelques belles affiches quand même avec un Porto PSV, City Bayern, ça c'est assez lourd, hein. Voilà, puis il y a West Ham Milan qui est pas mal non plus. Voilà pour cette Europa League. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi pour la suite de cette carrière. Ciao les gars.